Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, révision et remise d'origine du 900 Monster. Donc on a pas mal de petites choses à faire dessus. Le but c'est de le remettre complètement d'origine et puis de le passer au contrôle technique. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites. On avait refait les carbus avec Doc Carbu Motorcycle. Je vous mets le lien de la vidéo juste là si vous voulez jeter un œil. Puis après j'avais remonté la ligne d'origine, j'avais remonté 2-3 bricoles, mais il va falloir qu'on peaufine. Donc qu'est-ce qu'on va faire dessus rapidement? On a la vidange à faire, on a des joints à changer au niveau de l'échappement. Donc j'ai racheté en fait neuf les petites coupelles qui viennent se mettre au niveau des collecteurs et une bride qui était grippée cassée sur la ligne d'origine parce que j'avais pas la ligne d'origine, ça fait des années que je roulais avec une ligne tangentielle et là j'ai remis la ligne d'origine, donc il y avait quelques petites réparations à faire dessus. On a aussi l'embrayage à remplacer. Donc j'ai un bel embrayage tout neuf, donc c'est un ancien embrayage d'une de mes motos de piste que j'avais récupéré qui est quasiment neuf avec des disques alus et une cloche en ergal, donc c'est un super embrayage. Donc comme celui du Monster là il est un peu fatigué, on va venir monter ça dessus. Après, on a 2-3 petites réparations. On a un klaxon à rajouter pour le contrôle technique. On a des petites réparations sur des embouts de guidon. Donc là, on va se faire une petite vidéo tranquille, mode vlog. Hein. C'est pas vraiment du tuto. Alors, je vais donner plein d'infos techniques. Je vais aussi vous mettre dans la description tout ce que j'utilise, les outils, les huiles, les filtres à huile. Je vous mets toutes les références dans la description. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête. Vous avez juste à cliquer puis vous arrivez sur les mêmes outils que moi. Je voulais aussi, avant de commencer, vous présenter ça. Le nouveau design Axem Moto avec les nouveaux t-shirts. Donc ça c'est dispo sur la boutique que vous retrouvez sur la chaîne YouTube, vous la retrouvez dans la bio sur Insta, vous la retrouvez en tapant boutique Axem Moto sur Google. Et là ce design là, donc on l'a décliné pour hommes et pour femmes, en t-shirt, en sweat, en bonnet, en casquette, dans plein de couleurs. Il y a aussi des autocollants. Donc c'est bientôt la fête des pères, faites-vous plaisir. Il y a plein de trucs sympas sur la boutique. Alors je vais aller me changer et puis on se retrouve pour attaquer la Ducati. Bon, on va déjà démonter le carter. On va s'occuper de l'embrayage en premier. Sûr. Voilà, donc là on va venir démonter tout ça. Donc là on a pour démonter l'embrayage, on a les 6 vis ici à sortir pour sortir les ressorts, le plateau de pression. Après on va pouvoir sortir les disques, puis on va regarder l'état de la cloche, l'état de la noix et on va voir ce qu'on remplace. Donc là je vais juste venir les débloquer. Voilà, donc là j'ai sorti les ressorts, on va venir sortir le plateau de pression tout doucement. Voilà. Donc là il faut faire doucement parce que la tige sort du récepteur d'embrayage de l'autre côté. On va retirer les disques.
Alors on voit, je sais pas si vous voyez la vidéo, mais il n'y a plus rien. Sur les disques, là, ils sont complètement morts. Il n'y a plus du tout plus du tout de matériaux de friction. Voilà. Alors maintenant, on va venir sortir la noix. Alors je sais pas si... Ouais, si, parce que je vais changer la cloche. La cloche, elle est quand même pas mal marquée, donc on va tout remplacer. On voit là sur les bords de la cloche qu'il y a pas mal de marques. Il est vraiment usé, vraiment fatigué. Donc comme j'ai une noix neuve, une cloche neuve, on va tout remplacer. Voilà, donc là on a sorti la noix qui est un petit peu marquée, mais c'est franchement pas catastrophique. Donc maintenant on va pouvoir démonter la cloche pour voir. Elle est bien marquée, hein, donc elle c'est sûr qu'on la change de toute façon. Voilà. Bon, là on voit qu'elle a bien mangé, donc on va la changer. Bon, là je vais nettoyer tout ça, il y a énormément de poussière d'embrayage partout. Toutes les vis qui tiennent la cloche, il y a du frein filé dessus. Donc on va venir nettoyer tous les trous, tous les taraudages. Je vais remettre tout ça tout propre et après on repose le nouvel embrayage. Là, je vais nettoyer les vis. Donc les vis, il y a du frein filé dessus, celle-là. Donc c'est important quand vous mettez du frein filé de nettoyer vos vis avant. Donc moi, pour les nettoyer, ce que je fais, je les passe un coup dans le tarot. Ça permet de bien nettoyer le fond de filet, décoller tout ce qui reste. Et puis après, un petit coup de nettoyant frein pour venir dégraisser tout ça. Et puis comme ça, on a une vis qui est bien propre pour remettre du frein filé derrière. Là, quand vous le passez une fois dedans, vous sortez quand même tout ce qu'il y a au fond. On le voit, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais tout le dépôt qu'il y a au fond, c'est tout le frein filé qu'on a nettoyé. Donc là, on fait ça sur chacune des vis. Hop. Donc on va commencer par remonter la cloche. Donc la cloche en ergal, c'est assez impressionnant, ça pèse absolument rien. Là, on va venir serrer progressivement en opposé et en croix, histoire d'être sûr, avant de bloquer une vis, d'avoir bien assis la cloche au fond. Donc j'ai mis du frein filé sur chacune des vis. Là, je les amène juste au contact à la main. Je m'assure d'avoir bien plaqué ma cloche au fond. Et puis après, on va venir serrer au couple. Alors là, il va falloir maintenir la cloche pour pouvoir la serrer. Donc moi, j'utilise un petit outil comme ça. Donc ça se trouve sur Internet. Alors j'essaierai de vous trouver le lien aussi. Je ne sais plus trop où je l'avais eu, celui-là. Ça fait des années que je l'ai. Il y a le modèle aussi pour ceux qui ont une imprimante 3D. Vous trouvez les modèles sur Internet. Vous pouvez vous l'imprimer sans aucun problème. Donc ça va venir bloquer la cloche.
Alors maintenant, on va venir refixer la noix. Avec tout son empilement ici. Alors, ici on a un petit joint torique à venir placer, à venir glisser sur l'arbre ici. Donc il va venir se loger tout seul au fond. Ensuite on a une petite rondelle comme ça à venir intercaler ici. Cette pièce là sur laquelle il y a un petit trou ici qui vient se mettre dans le petit pion qui est au fond. Donc là, il faut surtout bien la placer parce que sinon vous n'allez pas venir appuyer correctement le joint dans le fond. Une petite rondelle et l'écrou. Donc je vais venir remettre mon outil et là après on va serrer au couple. Alors là on est sur un couple qui est énorme. La noix on est à 180 Nm de couple. Donc là sans cet outil là c'est complètement impossible. Ça n'ira pas. Maintenant, on va venir replacer les disques. Donc, il y a un ordre à respecter pour les disques. Donc, il faut bien quand vous démontez et remontez, faire dans l'ordre. Moi, je les prends, je les pose à plat. Comme ça, après, j'ai plus qu'à venir les reposer dans l'ordre dans l'autre sens. Alors, il n'y a pas de sens quand on les met, quand on vient les passer dans la noix. Par contre, il y a un ordre dans l'empilement. Alors, on va venir remettre le plateau de pression. Donc là, ce que vous pouvez faire aussi avant de remonter un plateau de pression comme ça sur une Ducati, c'est vérifier votre roulement. Il y a un roulement ici, donc vous faites tourner, vous vérifiez que vous n'avez pas de jeu. Vérifiez que quand vous faites tourner, on ne sent pas que ça gratte un petit peu. Si jamais c'est le cas, ce roulement-là, il peut être remplacé. Il suffit de le sortir, regarder la référence qui est dessus et remplacer ce roulement. Donc là, on va venir réinsérer tranquillement la tige et le plateau de pression. Et là, on a un repère. Donc, ici, on a une flèche ici. Il faut bien mettre la flèche du plateau de pression sur la tige ici qui est rainurée. Les autres sont pleines, celle-là, elle est rainurée. Donc, on vient mettre flèche sur tige rainurée. Et ensuite, on vient mettre les ressorts, les uns après les autres. Je vais venir bloquer au couple mes vis. Donc là, on est à 10 Nm, c'est tout léger. Étant donné qu'il y a tout le temps la pression des ressorts sur les vis, il y a quand même très peu de risque de desserrage. Voilà. Alors, on va regarder si tout se passe bien. Voilà, donc là on voit bien, j'ai mon embrayage qui est accroché et là j'ai mon embrayage qui est libre quand je viens débrayer à la poignée. On voit que le plateau travaille bien. Donc là je suis en prise, je débraye, je suis parfaitement libre.
Il n'y a plus qu'à remonter le carter et on en a fini avec l'embrayage. Bon, on va s'attaquer à la ligne maintenant, donc je vais redémonter la ligne complète. Comme ça, on va changer la bague de liaison entre les collecteurs et puis on va changer les joints au niveau des culasses. Alors avant, j'avais une ligne tangentielle que j'ai enlevée. Et là, j'ai remis tout d'origine. Comme ça, pour le contrôle technique, je suis tranquille. Et puis franchement, ça fait déjà... Ça sonne déjà très très bien avec la ligne d'origine. Donc pour le moment, ça me convient tout à fait. Voilà, donc j'ai démonté la ligne. Alors là, on va changer donc la bride. J'avais mis un collier comme ça, provisoire en attendant. Parce qu'en fait, sur la ligne d'origine, quand j'ai voulu la remonter, cette bride-là, elle était complètement grippée, complètement foutue. Donc ça, j'ai recommandé une bride d'origine Ducati. Et puis après, les joints. Donc ça, c'est les joints qui viennent se mettre sur la tête des collecteurs dans la culasse. Et ils sont tout rouillés. Il y a 2 coupelles comme ça qui sont super rouillées. C'était vraiment pas top. Donc je les ai rachetées neuves. Voilà, donc ça va être quand même beaucoup mieux. En termes d'étanchéité, on sera bien. Et puis ça fait carrément plus propre. Donc là, la ligne, elle est démontée. Je vais remonter tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai fini de remonter la ligne. Donc joint neuf, bride neuve. Maintenant, on va pouvoir faire la vidange et changer le filtre à huile. Donc je vais déjà faire chauffer le moteur et on se retrouve pour la vidange.